Bismillahirrahmanirrahim. Dans la suite de la correction de la physique nucléaire, bac marocain, je choisis aujourd'hui un exercice de bac 2012. Il s'agit de donner la date d'un fossile ou d'une chose ancienne par la datation de l'uranium plomb, tous les deux. Donc, pour dater ou suivre l'évolution de quelques phénomènes naturels, les scientifiques font recours aux méthodes et techniques de diverses se basant essentiellement sur la loi de décroissance radioactive. Parmi ces techniques, la technique de datation par l'uranium plomb. Voilà les données. Il y a toutes les données que vous devez utiliser. Donc, le nucléaire d'uranium 238 est radioactif. Il se transforme en nucléide de plomb par une succession d'émissions de type alpha et bêta-. On modélise ces transformations nucléaires par l'équation bilan suivante. L'uranium 238 nous donne 206, le plomb 206,82 plus X E0-1, c'est l'électron, plus Y HE42, c'est l'hélium ou alpha. Donc, premièrement, étude du noyau d'uranium 238,92. Par application des lois de conservation de déterminer les valeurs de X et Y signalées dans l'équation bilan. Donc, vous voyez que le plomb, c'est le noyau fils et l'uranium, c'est le noyau père. Donc, pour que l'uranium 238 nous donne le plomb 206, il va passer par plusieurs désintégrations. C'est la désintégration en chaîne. Donc, il nous donne X électrons, c'est-à-dire il y a l'émission de bêta-, X bêta- et Y alpha. C'est le nombre de désintégration alpha qui est Y et le nombre de désintégration de bêta- qui est X. Donc, pour chercher X et Y, on utilise les lois de conservation ou les lois de Soddy. On détermine X et Y. Donc, la correction. Donc, la correction, nous avons l'uranium 238 92 nous donne le plomb 206 82 plus alpha X E-1,0 plus Y hélium 4,2. Voilà, 1. Donc, on fait conservation de nombre de nucléons. Nucléons, c'est les protons et les neutrons.
Donc, on a un système. Donc, 238 égale 206 plus 0 multiplié par x plus 4y. Conservation de nombre de protons ou de charge. 82 égale 92 égale 82 plus moins x moins 1 multiplié par x plus 2y. Voilà notre système d'équation. Donc, tout simplement, voilà, ici plus. Donc, tout simplement, on va résoudre ce système. 238 moins 206 égale 4y. L'autre, c'est après on calcule y, on le remplace dans l'équation 2. Donc c'est tout simplement 38 moins c'est 2, 3, 0 égale à 4y, nous donne y égale 32 sur 4, c'est tout simplement 8. Donc y égale 8. On remplace y dans l'équation 2. Moins x plus 16. Donc x est tout simplement 82. Voilà. Moins 92. Voilà. C'est moins plus 16. Donc 82 moins plus 16. Donc x égale. Donc c'est tout simplement moins 10. Moins 10 plus 16, c'est tout simplement 6. Voilà. Donc, on a x, c'est quoi? C'est le nombre de désintégration bêta moins. Donc, on a 6 désintégration alpha, bêta moins. Y, c'est quoi? C'est l'hélium. Y, 8 désintégration alpha. Donc, on écrit notre équation. L'uranium 238, 92 nous donne le plomb 206, 82 plus 6 E moins 1, 0 plus 8 E 2, 4. Donc 16 moins 6 c'est 10 plus 82 c'est 92. 6 multiplié par 0 c'est 0. 8 32 plus 206 c'est 238. Donc c'est ça notre équation de
notre équation bilan de désintégration de l'uranium. Donc, 1,2, donnez la composition du noyau d'uranium 32. La composition, donc 1, 2, tout simplement, on a X à Z, qui est l'uranium 238,92. Donc, nombre de protons, c'est tout simplement Z égale 92. Nombre de neutrons, tout simplement N égale 1 moins Z, qui est égal 238 moins 92. Donc 238 moins 92, c'est tout simplement 146. 146. Voilà. Voilà la deuxième question. Donc, 1,3. Calculer l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 238 et vérifier que le noyau de plomb est plus stable que le noyau de 138. Donc, d'après le cours 1,3, d'après le cours, l'énergie de liaison par nucléon, c'est tout simplement E égale énergie de liaison sur A. Voilà, l'énergie de liaison par nucléon, ça omev, ça nucléon. Le nombre de nucléons, donc ça, c'est mev par nucléon. Voilà, donc vous allez tout simplement calculer l'énergie de liaison et la diviser par 238. Donc l'uranium, c'est tout simplement 238,92. Donc l'énergie de liaison, sa définition est tout simplement Z, la masse de protons, plus A moins Z, la masse, le nombre de neutrons, multiplié par la masse de neutrons, moins la variation de la masse de protons, qu'on appelle la variation de masse ou défaut de masse, est égale à la masse, moins la masse de l'uranium 238. Tout simplement, en général, vous écrivez X à Z, le tout multiplié par C carré. Voilà l'énergie de liaison. Donc, l'énergie de liaison, donc application numérique, énergie de liaison est égale Z, c'est tout simplement 92, voilà, multiplié par la masse de protons, c'est tout simplement, on va voir les données,
La masse de protons, c'est 1,00728 I. Et masse de neutrons, 1,00866 U. Voilà. 92. Multiplié par la masse de protons, on a dit, voilà, on a dit 1,00728, 1,00728, plus les neutrons, c'est tout simplement 146 multiplié par 146 multiplié par 1, 0, 0, 1, 0, 0, 700, 1, 0, 0, 866, 1, 0, 0, 866, c'est ça la masse de moins la masse de noyau de l'uranium, moins 238, moins 238,00031. Tout ça en U multiplié par C carré. Voilà. Donc, si vous voulez, directement, tout ça, on le divise par 238. Voilà, on divise par 238. Donc, on va trouver cette U, on va le remplacer. Voilà, on va trouver cette U, on va le remplacer par 931,5 MeV par C carré multiplié par C carré. Voilà. Et donc, tout ça par nucléon. Mais par nucléon. Donc, en général, on trouve 7,57 MeV par nucléon. Voilà. Donc, quel est le noyau le plus stable? Donc, vous voyez que le noyau le plus stable, c'est celui qui a l'énergie de liaison par nucléaire est plus grande. Voilà. Donc, on a celle de plomb, c'est 7,57 et celle de plomb est 7,87 MeV par nucléon. Ça qu'on a calculé, on a calculé 7,57. Donc, quelle est la plus grande? C'est celle de plomb. Donc, on a l'énergie de liaison par nucléon de plomb 206,82 est plus grand
que celle de l'uranium et 238,92. Donc, c'est le plomb 206, 82 et c'est le plomb 206 qui est plus stable. Que l'uranium 238,92. Deuxièmement, datation d'une roche métallique par la méthode d'uranium-plomb. Le plomb et l'uranium se trouvent avec des portions différentes dans les roches métalliques selon leur date de formation. On considère que la présence de plomb dans certaines roches métalliques est due seulement à la désintégration spontanée de l'uranium 238 au cours de temps. On dispose d'un échantillon d'une roche métallique contenant à la date de sa formation considérée comme origine des dates t égale à 0 un certain nombre de noyaux d'uranium. Un certain nombre de noyaux d'uranium 238. Cet échantillon métallique contient une date T, une masse MUT égale 10 grammes d'uranium 238 et une masse MPB de plomb 001 g de plomb 206. Montrer que l'expression de l'âge de la roche métallique est T égale T1 demi sur ln de 2 multiplié par ln de 1 plus masse de plomb multiplié par la masse molaire d'uranium divisé par la masse de l'uranium multiplié par la masse molaire de plomb. Puis de 2 calculer T en année. Donc vous voyez que cette formule est un peu compliquée. Donc l'astuce c'est de savoir que l'échantillon à l'instant T égale 0 contient seulement de plomb 238,92. Voilà, cette roche contient seulement de l'uranium 238. Au passage d'un temps T, on voit que l'échantillon contient, on trouve dans l'échantillon contient les deux 238,92 et le plomb 206,82. La roche les contient après un durée T qu'on cherche. Cette T qu'on doit trouver. Donc, vous voyez d'où vient ce plomb là.
devient-il? D'après l'équation qu'on a vue, 238, l'uranium 238, 82 se désintègre en plombe 206, 82 plus. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que le plombe qu'on a de ENI issu de l'uranium 238. Donc, la loi de désintégration de plomb de l'uranium est égale N0 d'uranium moins lambda T. La désintégration, le reste, on doit connaître le nombre de noyaux qu'il y a dans la roche. Le nombre de noyaux de plomb qui est dans la roche T. On sait que chaque noyau de l'uranium nous donne un noyau de plomb par cette équation. Donc, on a le nombre de noyaux de Pp dans l'échantillon à l'instant T. Comment on le calcule? On sait que le nombre de noyaux de l'uranium à l'instant T, c'est N0. Donc, on sait que le nombre de noyaux qui restent dans l'échantillon est tout simplement NI. Donc, NI de l'uranium et le nombre de noyaux qui restent dans l'échantillon. C'est le nombre de noyaux qui restent dans l'échantillon. Donc, NPP est le nombre de noyaux aussi qui est dans l'échantillon à T, à l'instant T, qui reste ou qui crée, qui est le nombre qui est formé. Qui est formé à l'instant T. Donc, comment on le calcule? NPP, c'est le nombre de noyaux qui est formé à l'instant T. Donc, on a le nombre qu'on a à l'instant T égale 0, c'est le nombre de radium. À l'instant T égale 0.
moins le nombre d'uranium qui reste. C'est NuE moins lambda T. Pardon. Qui reste, le nombre de noyaux qui reste, c'est N0 moins lambda T. Il est tout simplement N0, 1 moins exponentielle lambda T. Donc on calcule N0 on calcule N0, on a une U égale N0 au moins lambda T. Donc N0, c'est tout simplement une U E lambda T. On divise par E moins lambda T, c'est-à-dire ce moins devient plus. Donc, on remplace N0, donc le nombre de plombes, de noyaux de plomb qui est dans l'échantillon à l'instant T est égal à N0, on va la remplacer, NU 1 moins lambda T. Pardon, multiplié par E plus lambda T. Donc, on fait entrer E plus lambda T, nous allons trouver NU E lambda T moins E à la puissance 0, c'est 1. C'est tout simplement 1. Voilà le nombre de pp, le nombre de plombes qui est formé. Donc ça, on cherche T, notre T. Donc, on fait le rapport, le nombre de plombes divisé par le nombre d'uranium égale E lambda T moins 1. Donc, on cherche cette expression, nombre de plombes sur le nombre d'uranium plus 1 égale E lambda T. On fait entrer Hélène, une A, plus 1 égale lambda T. Tout simplement, T égale 1 sur lambda Hélène N de plomb sur N d'uranium plus 1. Voilà. 1 sur lambda, c'est tout simplement T1 demi sur ln de 2 multiplié par ln de nombre de plombes sur le nombre d'uranium plus 1.
Donc T, donc notre rapport, voilà, on a T1 demi sur ln de 2, on va apparaître les masses. Donc on sait que on a la formule importante. La quantité de matière est tout simplement la masse sur la masse molaire. Elle est égale aussi à le nombre de particules sur le nombre d'Avogadro. Donc, ces deux formules sont égaux. La masse sur la masse molaire égale à N sur Na. Donc, Na, N égale à la masse sur la masse molaire multipliée par Na. Donc, on va remplacer N de plomb. Donc, on a T égale T1 demi sur ln de 2 multiplié par N de plomb, c'est tout simplement plus 1. N de plomb, c'est tout simplement la masse de plomb divisé par la masse molaire de plomb multiplié par Na. Voilà. Sur masse d'uranium divisé par la masse molaire d'uranium multiplié par, attention, ici c'est Na, multiplié par Na. Donc notre formule est tout simplement T1 demi sur ln de 2 multiplié par ln de la masse de plomb sur la masse molaire de plomb multiplié par Na, la masse d'uranium divisé par la masse molaire d'uranium multiplié par Na. Vous voyez, on va simplifier par Na. Donc T égale T1 demi sur ln de 2, ln de, on va multiplier par l'inverse, fait la masse de plomb sur la masse molaire de plomb multiplié par l'inverse. Donc c'est la masse d'uranium sur la masse d'uranium. La masse molaire d'uranium sur la masse d'uranium plus 1. Voilà notre formule. Donc vous voyez, masse de plomb multiplié masse molaire divisé par masse de molaire de plomb multiplié par masse de l'uranium plus 1. Donc application numérique, par une application, par un calcul très précis, vous allez trouver T égale 7,5 fois 10 à la puissance 6 ans. Voilà, c'est tout simplement 7,5 millions d'années. Merci pour votre attention.